Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'énergie masculine quand on est une femme. Souvent, je vais vous dire que, en tant que femme, vous êtes trop dans une énergie masculine et vous n'êtes pas assez dans votre énergie féminine. Ça, c'est un premier aspect. Mais l'autre aspect, c'est quoi? C'est que souvent, l'énergie masculine que vous utilisez pour gérer votre vie, ce n'est pas une énergie masculine saine. C'est une énergie masculine blessée. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous pointer du doigt tout ce que vous faites en fait dans votre vie qui prouve à quel point vous êtes dans une énergie masculine blessée. Et pourquoi c'est important de guérir ce masculin? Parce que vous ne pourrez jamais aller puiser dans votre énergie féminine si vous n'avez pas un masculin puissant, fort et sain. Donc, l'énergie masculine va se développer en vous à partir du moment où elle aura confiance en vous parce qu'elle sait que derrière, il y a une énergie masculine saine qui protège ce féminin, en fait, qui est à l'intérieur de vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce masculin qui est à l'intérieur de vous, cette énergie masculine qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie d'agir, qui vous donne envie de vous faire voir. Cette force-là intérieure, on va aller voir tous ces aspects et on voit en quel point c'est important que vous changiez certaines choses. Donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5 aspects dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier aspect, c'est par rapport à cette relation à l'action. Le masculin, il est dans l'action, il agit, il concrétise toutes ses idées. Il les met en place et il va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il obtienne un résultat. Ça, c'est le masculin. La problématique, c'est que souvent, en tant que femme, vous en faites beaucoup trop. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis dans une énergie masculine que je vais m'épuiser. Le masculin sain, il a la juste dose d'action, il va pas jusqu'à s'épuiser, jusqu'au burn-out. Quand on va jusque-là, c'est qu'on ne sait plus écouter, c'est qu'on brasse du vent, c'est qu'on fait beaucoup trop d'actions et la plupart des actions n'ont pas d'intérêt en fait. Le masculin, il a cette phase d'abord, avant d'agir, de préparation, il anticipe, il organise, il gère et ensuite il agit. Mais il va pas agir sans vraiment réfléchir. Il y a toute une période de réflexion qui est importante. Le masculin utilise son mental, il a une réflexion qui est assez intéressante et qui lui permet d'agir pas dans le vent, pas juste pour être occupé, parce qu'il n'est pas capable de rester assis sur une chaise. Parce que il a la sensation que s'il agit pas, eh ben, il ne sert à rien. Le masculin sain agit juste quand c'est nécessaire d'agir, sinon il n'agit pas. Il se respecte, ok? Et à l'opposé, un masculin qui n'est pas sain non plus, c'est où on n'a pas la motivation d'agir. On est mou, on est tout le temps fatigué, on est tout le temps déprimé, on n'a pas la motivation. On n'arrive pas à trouver l'élan d'agir pour aller vers ses objectifs, pour concrétiser ce qu'on souhaite réaliser dans sa vie, ok? Donc ça, ce sont les deux opposés. L'idée, c'est d'aller équilibrer. Le masculin sain, il va pas s'épuiser dans toutes ses actions, mais il passe à l'action. Donc ça, c'est le premier aspect qui montre que souvent, vous êtes dans un masculin qui n'est pas sain. Deuxième aspect, c'est le côté leadership, puissance et force intérieure. Le masculin, il est ça. Il est leadership, puissance et force intérieure. Souvent, vous n'êtes pas ça. Souvent, vous êtes dans les opposés extrêmes. C'est-à-dire que vous allez être soit contrôlante, manipulatrice, parce que comme vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, vous allez toujours vouloir contrôler les autres, être toujours derrière eux, toujours à vouloir vérifier derrière, contrôler, utiliser la manipulation sans vraiment vous en rendre compte, c'est pas des choses méchantes forcément, mais vous allez manipuler d'une certaine manière les gens pour obtenir ce que vous voulez parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. C'est pas un masculin sain, c'est de l'énergie masculine blessée. À l'opposé, ça donne quoi? Ce sont des femmes qui sont complètement victimes de leur vie, qui ne se font pas entendre, se font écraser par les autres, se laissent piétiner par les autres, laissent les autres gérer leur vie et n'ont plus aucun pouvoir sur leur vie. Elles ont complètement abandonné leur énergie masculine. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre je suis capable d'obtenir ce que je veux, de prouver et de me faire entendre, de prouver que j'ai de la valeur, de briller à la hauteur de ce que je suis capable de briller, sans forcément aller écraser, manipuler et contrôler les autres. C'est ça l'idée, c'est d'aller trouver cet équilibre-là. Et cet équilibre, il va venir de l'intérieur, en fait. Souvent, quand vous allez l'utiliser à tort, c'est que vous allez utiliser, en gros, vos mains et manipuler avec la bouche et tout ce que vous allez pouvoir dire. En fait, c'est avec des choses extérieures. Alors qu'en fait, votre puissance, elle vient de l'intérieur. Ça va être une énergie qui va émaner de vous, qui fait que quand vous allez être dans une pièce, on va vous écouter. Que quand vous allez commencer à parler, les gens vont arrêter de parler.
parce qu'ils vont vous écouter. Quand vous allez dire quelque chose, les gens ils vont trouver ça intéressant. C'est pas parce que vous êtes plus intéressante que quelqu'un d'autre, mais c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a cette force, il y a ce leadership intérieur qui fait que vous êtes intéressante, qui fait qu'on a envie de vous écouter. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qu'il faut travailler intérieurement. Le troisième aspect, c'est que le masculin sain, il est à l'écoute de son féminin. Ils travaillent ensemble, vous voyez. Quand on est dans le masculin blessé, eh ben c'est qu'il n'y en a plus qu'un des deux. C'est-à-dire que soit j'ai mis que de l'énergie masculine, qui est de l'énergie masculine blessée, donc où je suis beaucoup trop active, où je suis trop dans le contrôle, etc. Bon, on est vraiment trop dans un masculin blessé, de domination, et on a mis complètement de côté notre énergie féminine. On ne s'écoute plus, on ne sait plus être dans la douceur, la beauté, l'écoute de son corps, les émotions, le repos, l'intériorité, bref, tout ça, là, tout ce qui définit le féminin, on l'a complètement occulté de notre vie. On est en mode masculin blessé à fond, on agit, on veut contrôler, on ne sait pas lâcher prise, etc., etc. Ou à l'opposé, quand on a son masculin blessé, c'est le masculin qu'on va complètement abandonner. Donc on va être dans un féminin, mais un féminin beaucoup trop mou, on va être toujours replié sur soi-même, tous les maux de notre corps vont faire qu'on va chaque fois s'arrêter, on n'aura plus la motivation de faire quoi que ce soit parce qu'il y a toujours un petit problème qui fait que c'est pas le bon moment, etc., et que ça va pas. Bref, on sera dans un féminin blessé et on aura complètement occulté son masculin. Ça prouve que le masculin est blessé. Un masculin sain, il est à l'écoute de son féminin. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais être dans une énergie masculine que je ne vais plus être à l'écoute de mon corps, que je ne vais plus être à l'écoute de mes émotions, que je ne vais plus être dans l'écoute des autres, que je ne vais plus être dans la douceur. Je suis capable d'être dans mon masculin, donc d'agir, de me faire entendre, tout en gardant toutes les traits de caractère qui définissent mon féminin. En gros, ils vont travailler ensemble. Encore une fois, comme ce yin et ce yang, ça va ensemble. Le masculin sain est allié avec son féminin. Il l'a pas mis de côté, ou voilà, c'est ça. Quatrième aspect du masculin, qui caractérise le masculin, c'est la confiance en soi et la capacité à voir sa valeur. Quand on est dans un masculin blessé, on manque de confiance en soi. On ne voit pas sa valeur. Donc c'est très en lien avec déjà tout ce que je vous ai dit avant, notamment par rapport au côté contrôlant. Les personnes qui vont contrôler et qui vont vouloir manipuler, qui vont pas savoir lâcher prise, qui vont toujours vouloir obtenir ce qu'elles veulent avec la force, ce sont des femmes ou des hommes qui manquent de confiance en eux, qui n'ont pas cette confiance intérieure. Ce qui fait qu'ils vont utiliser le contrôle et la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent parce qu'ils sont pas persuadés que c'est à l'intérieur qu'il y a déjà tout ça, qu'ils sont déjà capables de le faire sans vouloir, sans avoir à contrôler, etc. Ou à l'opposé, soit on va aller jusqu'à contrôler pour cacher ce manque de confiance, ou soit on va complètement assumer qu'on manque de confiance et on va devenir cette espèce de victime. Le masculin sain, une de ses très grandes caractéristiques qui fait que c'est un masculin sain, c'est qu'il a confiance en lui. Il voit sa valeur. Il sait de quoi il est capable. Il sait tout ce qu'il a déjà traversé et ce que ça lui a fait gagner comme expérience et comme enrichissement. Il a confiance en ses capacités, en ses compétences. Donc quand vous êtes dans un masculin sain, vous avez confiance en vous, vous savez de quoi vous êtes capable. Vous savez, vous n'êtes pas parfaite sur tous les domaines, mais vous savez là où vous êtes bonne. Et là où vous êtes bonne, eh ben vous l'assumez. Vous savez faire entendre votre voix, vous connaissez votre valeur, vous savez où est-ce que vous avez de la valeur. Vous savez là aussi où vous devez vous améliorer, mais vous savez que vous avez la capacité de vous améliorer. Voyez? Donc vous avez cette confiance en vous qui fait que vous vous tenez droite, vous vous tenez fière. Sans vouloir encore une fois écraser les autres, mais juste vous savez que vous avez cette valeur et ça sert à rien de vouloir la cacher, au contraire, faut que vous en profitiez vous et que vous en fassiez profiter les autres. Donc cette confiance-là, elle est super importante. Vous devez la travailler, vous devez la nourrir pour pouvoir être dans un masculin sain. Et entre parenthèses, si vous voulez chercher un partenaire, si vous êtes à la recherche d'un partenaire, c'est cette caractéristique vraiment importante que vous devez rechercher. Un homme qui a confiance en lui. Parce que du coup, il ne sera pas dans le contrôle, il ne sera pas dominant, et il ne sera pas celui qui manque de confiance en lui, qui est tout beau, etc. Parce qu'il a confiance en lui, donc il vous respectera, etc. Et ça sera la même chose pour vous. Si vous avez confiance en vous, vous allez respecter les autres et vous allez vous respecter. Dernier aspect du masculin dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est la relation au matériel, au bien matériel et à l'argent.
Le masculin sain, il a cette relation très saine avec tout ce qui est les biens matériels et l'argent. Quand on est dans le masculin blessé, on va être dans les opposés, c'est-à-dire que soit on va être trop matérialiste, on va trop s'attacher à l'argent, on va faire l'écureuil, on va en emmagasiner plein, 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 mais on aura beaucoup trop peur de le dépenser, ou soit à l'inverse, le masculin blessé peut se définir par des personnes qui ne savent pas gérer leur argent, qui ne savent pas gérer leurs biens. Donc soit on ne sait pas gérer l'argent, dès qu'on en a, il disparaît, genre comme dans une passoire, il rentre mais il ressort aussi vite. Et pareil pour les biens matériels, on n'arrive pas à s'accrocher aux biens matériels. Soit on va en accumuler beaucoup trop, on va accumuler des biens qui nous servent à rien, on aura du mal à jeter, à se débarrasser, à désencombrer chez soi, ou soit à l'inverse, on ne sera pas suffisamment attaché aux biens. On n'en donnera aucune importance, on n'en prendra pas soin, on en aura très peu. Mais en fait, on s'est déconnecté de notre masculin. En vérité, à l'intérieur de nous, on aimerait posséder plus, on aimerait posséder mieux, mais c'est comme on est trop parti dans un aspect plus féminin qui est déconnecté du matériel, ok? Donc là, l'idée, c'est de se reconnecter à son masculin sain, qui est, je trouve, mon équilibre à moi, parce qu'il va être différent pour chacun de nous. Pour d'autres, ça va être beaucoup d'abondance. Pour d'autres, ça va être un peu moins, mais c'est notre propre équilibre. Vous devez trouver votre propre équilibre à vous. C'est où pour vous, ça vous semble juste, ou c'est bon pour vous, ou c'est sain. C'est quelle quantité d'argent, c'est quelle quantité de biens, c'est quelle taille de maison, c'est quel genre de voiture pour vous. Allez trouver cet équilibre-là et respectez-le. Et n'ayez pas peur de perdre, de dépenser. Bref, voyez tout ça comme un fluide, comme des échanges. Voilà, quand on est dans le masculin sain, on n'a plus peur de perdre parce qu'on sait que derrière on va regagner. On dépense de manière juste, de manière fluide, de manière équilibrée, ni trop ni pas assez. Voyez, il y a tout cet équilibre autour de l'argent et des biens matériels qu'il faut aller trouver si vous ne l'avez pas trouvé. Ça prouve que c'est votre masculin qui est blessé, le rapport au matériel. Voilà tout ce que je voulais vous parler pour aujourd'hui. Avant de terminer, sachez que j'organise une formation gratuite, donc une masterclass sur 4 jours du 29 juillet au 1er août. Donc inscrivez-vous, l'inscription est obligatoire bien sûr pour pouvoir profiter de cette formation. Vous allez avoir 4 jours pour vous permettre de devenir une femme heureuse en amour. Donc on reparlera bien sûr évidemment de l'équilibre féminin-masculin, mais on va parler de plein d'autres choses que vous devez prendre conscience. Je vais vous donner mes protocoles, je vais vous donner ma façon d'aider les femmes dans mes accompagnements, que ce soit en individuel ou en couple, ou en groupe, pour permettre aux femmes de devenir des femmes heureuses en amour, des femmes qui arrivent à s'accomplir, qui arrivent à rayonner, qui arrivent à devenir des femmes extraordinairement magnétiques et qui commencent à kiffer leur vie comme jamais elles n'ont kiffé leur vie. Donc c'est tout ça dont je vais vous parler dans cette formation gratuite. Donc inscrivez-vous, j'en fais rarement et je profiterai de ce moment pour vous parler de mes accompagnements, puisque j'accompagne à la fois individuellement et en groupe. Ce sera une occasion pour vous de découvrir mes accompagnements, de profiter aussi d'un tarif préférentiel avant que les prix n'augmentent. Voilà, donc inscrivez-vous, vous trouverez le lien d'inscription sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt.